ça va bien aujourd'hui? Très heureux de vous retrouver. Venez, installez-vous. Bienvenue dans votre guidance intuitive générale. Ce matin en compagnie donc de Rosa qui est en Crazy-less. Je vous la présente ou je vous la représente. Si c'est votre première guidance en notre compagnie, vous ne la connaissez pas encore. Et je vous présente également ici donc Octave qui est en sélénite. Ici, vous n'avez pas grand chose à faire si ce n'est à vous laisser guider par votre intuition pour choisir entre Octave ou, j'allais dire Malvina, mais elle n'est jamais très loin, Malvina, Rosa. Et nous verrons ensemble les messages qu'ils ont à vous transmettre. Alors là, vous ne les voyez pas. On se touque. Voilà, là ça va mieux. On se jeudi. Non, quel jour sommes-nous? Vendredi, déjà vendredi, ouh, ça passe tellement vite. On se vendredi matin. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bon, même si la semaine n'est pas tout à fait terminée encore, mais il reste pour la plupart d'entre vous encore une journée, c'est-à-dire aujourd'hui de travail avant le week-end tant attendu. Un grand merci donc à vous d'être présent, de répondre toujours présent donc à nos rendez-vous. Qui, contrairement donc aux voyances générales, ne font pas autant justement de vues, et c'est bien dommage, mais il en est ainsi. J'ai vu aussi que ça fluctuait hein, au niveau du nombre de vues, ce qui fait que pour le moment, je continue, bien sûr, je continue déjà jusqu'à la fin du mois, et puis en fonction, si je vois que vraiment il y a des écarts qui sont trop importants par rapport à l'investissement qui est le mien, puisque vous proposez 2 émissions par jour, et bien me demande aussi pas mal de temps. Vous voyez en moyenne donc 1 heure d'émission. Il faut savoir que au niveau de la préparation, entre le tournage et le moment où la vidéo est publiée sur YouTube, ça me demande en moyenne entre 2 heures à 2 heures et demie. Donc c'est vraiment un investissement important aussi de ma part. Et si vous n'êtes pas au rendez-vous ou pas suffisamment nombreux, bien sûr, ça ne m'incite pas forcément à continuer. Par contre, les voyances, c'est sûr, mais concernant les guidances, pour le moment, je me donne encore le temps de la réflexion. Après, vous êtes un petit noyau dur en même temps, et ne serait-ce que par rapport à votre confiance, par rapport à votre présence. Allez, je vous mets dans la confidence, je continuerai de toute façon, mais c'est vrai que je me pose des questions. Est-ce que ça en vaut la peine? Car finalement, c'est beaucoup de travail, et c'est aussi pas mal de temps hein, de mon côté, en plus de tout ce que j'ai à faire en dehors. Mais c'est un plaisir pour moi que de vous retrouver. Donc nous continuerons bien sûr à nous retrouver. Mais quand je vois certaines guidances qui font à peine 200 vues, ça me désole un peu par rapport au temps passé. Et bon, je vais rester que sur le positif. On va commencer aujourd'hui par le petit oracle de l'intuition. Nous allons faire notre message général pour commencer donc notre nouvelle guidance de ce vendredi. Et on se retrouvera aussi bien sûr hein, demain matin alors à 9 heures. Et demain matin, je pense que nous ferons également une guidance intuitive générale, puisque lundi, je n'étais pas présent. Lundi, je vous ai publié une voyance sur Sylvie Vartan, et je n'ai pas pu être présent lundi pour la guidance. Donc je pense que demain, pour votre week-end, eh bien, nous ferons également une guidance intuitive générale. Voilà, on y va pour le mot. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Tout va bien, confortablement installé? Rien oublié? Café, thé, chocolat? Non, c'est bon, on peut y aller. Allez, bon. Et l'oracle, le petit oracle de l'intuition, par rapport à ce que je vous disais, me sort une très belle carte. Elle me dit
elle nous dit ceci. C'est une carte de don et elle nous dit merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Gratitude, gratitude, gratitude à vous d'être au rendez-vous. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Je reprends cette carte, une carte de don. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Eh bien, ici, même l'oracle finalement me dit merci ce matin. Donc, j'ai bien compris le message, je pense. Alors on nous dit ici, on a la carte de la flexibilité qui convient de savoir nous adapter, de faire preuve de souplesse, d'ouverture d'esprit pour pouvoir justement nous adapter à toutes les situations. Ici nous avons les énergies féminines par le yin, ce grand réservoir, et nous avons une carte de bénédiction. Bon, on est sur un très beau message ce matin. Quelle que soit la souplesse dont nous pouvons faire preuve, quelle que soit aussi la largesse, l'ouverture d'esprit, la tolérance, nous sommes actuellement dans une période de bénédiction. Nous sommes les uns comme les autres actuellement bénis, bénis par l'univers, et peut-être par ici la présence de maman Marie, par le yin. Il faut savoir aussi exprimer nos propres opinions, être à l'écoute de nos propres ressentis, de nos propres intuitions. Nous avons la carte de la respiration. La flexibilité nous permet de pouvoir reprendre, quand nous en avons le plus grand besoin, notre propre respiration. On retrouve presque un second souffle finalement. Et voyez, ici on a le pouvoir supérieur. Donc le pouvoir supérieur, la bénédiction ici par l'intercession bien sûr dans nos vies dans nos vies respectives, donc de maman Marie qui nous donne un souffle nouveau lorsque nous en avons besoin. Elle nous invite à respirer aussi en conscience. Et hier je me suis trompé, je vous ai parlé de la fréquence cardiaque, mais en fait c'était pas la fréquence cardiaque, c'était la cohérence cardiaque. Alors un grand merci à vous de me l'avoir précisé en commentaire. Donc c'était bien la cohérence cardiaque et non la fréquence cardiaque. Et donc la bénédiction ici nous invite à être équitable, à savoir aussi équilibrer nos corps, à équilibrer le corps avec le mental, à être dans notre forme la plus juste et respirer vraiment en conscience pour savoir ici nous régénérer lorsque nous avons besoin justement de nous adapter. Et on s'adapte finalement au quotidien, on s'adapte tous 1000 fois par jour si ce n'est pas plus, mais il en reste pas moins vrai que nous sommes actuellement dans une période qui est très, très 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 riche, qui est fort abondante pour chacun de nous tous singulièrement. Et on nous dit ici de ne pas nous laisser emporter par le doute, par la colère, mais de savoir nous adapter, de savoir adapter notre respiration ici aux événements, d'être ici aussi, donc de faire preuve d'adaptabilité, de souplesse d'esprit, et d'être dans notre forme la plus pure, pour ne pas succomber justement à l'adversité, pour ne pas succomber à la colère, à la peur, mais on voit que nous pouvons aussi par la respiration, nous connecter à notre pouvoir supérieur. Et nous avons ici ce pouvoir supérieur qui nous rappelle que c'est un chemin qui nous est permis et qui nous permet surtout de pouvoir nous
connecter, ici nous réaligner avec l'univers. Donc après, appelez-le comme vous voulez, ça peut être Dieu, ça peut être Marie, ça peut être les maîtres ascensionnés, ça peut être... peu importe. Trouvons justement ici, sachons écouter la pureté qu'il y a dans nos cœur. Alors oui, ça peut paraître très cliché ce que je suis en train de vous dire, mais nous devons aujourd'hui une forme de révélation, cette révélation en elle-même qui touche absolument toutes les strates, tous les niveaux, tous les domaines aussi de société, hein, nous concerne aussi nous personnellement. Hein. Nous révélons finalement à nous-mêmes et nous nous adaptons par rapport à ces découvertes. Et nous faisons de grandes découvertes aujourd'hui sur nous-mêmes, sur notre façon d'être, sur notre façon d'agir. Et cela nous permet de pouvoir nous reconnecter à nous-mêmes, et en nous reconnectant à nous-mêmes, cela nous permet de nous reconnecter directement, de nous réaligner surtout sur nos propres chemins de vie respectifs. Donc ici, de belles énergies pour commencer la journée, ça fait toujours du bien. Et écoutez, je vous laisse désormais vous diriger soit vers Octave, soit vers Rosa. Nous commencerons par le message de Rosa, message en 3 cartes, et nous verrons ensuite, dans un troisième temps, donc la troisième partie de l'émission, le message d'Octave. Donc je vous laisse vous diriger, je vous laisse sélectionner entre Octave et Rosa. Et nous commencerons par le message de Rosa. Et nous pouvons aussi, avant de voir le message de Rosa, par la flexibilité, par le fait de nous adapter, nous pouvons remercier l'univers justement de nous permettre de vivre ce que nous vivons respectivement dans nos vies aujourd'hui. Exprimons donc cette gratitude envers l'univers et en exprimant cette gratitude, comme nous le dit d'ailleurs très justement cette carte, nous serons connecté au réservoir infini de l'univers. Il convient ici de ne pas oublier que nous faisons tous et toutes partie de ce grand tout et que nous sommes ici au quotidien, nous devons être humbles, nous devons être vraiment surpris aussi par tous les bienfaits que l'univers peut nous adresser, même si ça passe par des périodes compliquées, conflictuelles. Trouvons et sachons nous adapter par rapport donc aux événements et surtout être en paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons utiliser, je pense, l'oracle de la médecine chamanique. Rosa, c'est ça? Et tu veux l'autre? Ok. Alors, il est où? Il est là. L'oracle, donc, enseignement des maîtres d'Akasha. Tu veux qu'on fasse comment? Pyramide? Ok. Pyramide, donc un tirage en 5 cartes. On va prendre, pour commencer, le message de Rosa, une première carte, également de l'oracle de l'intuition, du petit oracle de l'intuition. Et on y va donc pour le message de Rosa. Et ben voilà, nous l'avons. Ok. Donc message, nous avons dit ici pyramide inversée de 6 cartes, pas 5. Ouh, très belle carte, une carte d'aide.
Et nous parlions justement de cette connexion à l'univers. Ici, nous avons l'aide de Merlin avec vous en ce vendredi matin. Donc, aligné à ses pouvoirs de divination et sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Je vous relis cette carte. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient. Entendez bien, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Gratitude ici à Merlin de s'exprimer à travers et de se présenter donc à travers cette carte. On y va, allez. Message en 3 cartes, on va commencer par la médecine chamanique. Ok, alors quand tu veux. Première, est-ce que vous les voyez bien là? Ouais, c'est bon. Alors, première carte. Je vais mettre la carte de Merlin juste ici. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Rosa, en ce vendredi matin? Deuxième carte. Il nous en manque une. Eh bien, ça sera celle-ci. Oh, très beau, il y a une quête de vision. Donc ici, il y a une recherche. Une recherche de clarté, une recherche de fluidité aussi. Et là, on nous parle de l'authenticité, de tout ce qu'il y a finalement de plus pur. C'est le masque de médecine, c'est l'authenticité. Et nous avons ici la confiance. La confiance qui ressort vraiment cette semaine. Nous l'avions hier, nous l'avions avant-hier. On la retrouve également ce matin. Ici, le message peut être très clair. Rosa vous invite à vous questionner sur la notion de l'authenticité. Lorsque l'on est ici authentique, lorsque l'on revêt, je dirais, ce masque qui joue un grand rôle ici dans la culture, je dirais dans la culture chamanique, dans la tradition chamanique, nous incarnons justement, c'est un masque, alors, il y a de véritables masques qui existent, mais nous pouvons aussi ici parler d'un masque qui serait la personnification finalement de notre être incarné, de notre être intérieur. Et il convient justement de suivre la voie de cette authenticité, de se trouver ici, d'écouter nos cœurs, hein, d'écouter ici la pureté même de notre cœur. Et nous pourrions être à la recherche d'éléments, à la recherche de confirmation peut-être aussi au niveau dans la matière, dans la nature. Cette authenticité nous montre justement que elle nous invite à rechercher, à créer aussi eh bien, de la beauté autour de nous. Quand nous trouvons ici le chemin, je dirais, sur notre propre être authentique, je vous rappelle que Merlin nous disait, la carte de Merlin, alignée à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, donc là on nous parle bien des éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Surtout ici, elle se manifeste par cette confiance. Et la confiance en elle-même n'est pas de l'orgueil. Cette confiance ici nous montre que en reprenant finalement les rênes de notre vie, eh bien nous pouvons avancer, nous pouvons affronter nos peurs, car nous avons ici la possibilité et la faculté,
qui est en chacun de nous, de pouvoir rechercher finalement des éléments ou à travers les éléments des réponses, des ingrédients pour nourrir finalement notre âme, pour renforcer tous les jours un peu plus notre propre confiance. Alors lorsque nous sommes dans l'authenticité, que nous pouvons ici nous faire confiance aussi à la vie, aux éléments, affronter nos peurs, mais pour les dépasser, alors ici nous sommes à la recherche. C'est sûr que on peut en même temps se sentir mis à nu, vulnérable, car cela nous oblige forcément à repenser différemment, à élargir. Nous avions tout à l'heure la carte de la flexibilité, de l'adaptabilité, et ici nos repères qui très souvent sont là aussi pour compenser un ego blessé, n'ont plus raison d'être, car lorsque l'on est dans notre forme la plus pure, bien sûr, à un moment donné, il y a un temps d'adaptation aussi, car cela nous oblige à sortir de nos propres mécanismes inconscients que nous avions mis en place pour nous sentir en sécurité. Il n'en reste pas moins vrai que nous sommes bien sûr au quotidien appelés à rester vigilants, mais il y a ici une notion importante sur la différenciation entre la confiance et ce que l'on pourrait qualifier comme de l'orgueil ou de l'égocentrisme, qui n'est pas du tout la même chose. Une personne, on va dire, égocentrique, centrée donc sur elle-même, nombriliste, je ne suis pas sûr qu'elle ait confiance en elle. Elle a mis ici, et elle utilise des moyens pour renforcer ce propre ego blessé. Et bien sûr, on nous parle de réconciliation, on nous parle aussi de guérison personnelle, et doter peut-être le masque ou les masques que nous pouvons porter au quotidien et savoir nous adapter sans que les choses soient ou demandent tout du moins un effort. Il convient justement de pouvoir se dire que nous nous adaptons tous, mais la première des adaptations, ça va être déjà de s'adapter à soi-même, à réconcilier le mental avec notre propre être intérieur, de façon à pouvoir nous connecter à notre soi supérieur. Alors ici, ça peut être le travail de toute une vie, hein, mais vous êtes, pour celles et ceux qui ont choisi justement Rosa, vous êtes sur la bonne voie, hein, vous expérimentez, vous mettez en place un certain nombre de choses, et les choses, j'ai envie de se dire, se font naturellement. Ça peut être s'émerveiller aussi de la puissance, de la magie de la vie, par un coucher de soleil, par voir les premières roses, les premières fleurs de printemps. Les roses, bon, encore un peu tôt, puisque c'est au mois de mai, mais trouvons ici la sagesse qui est en nous pour pouvoir nous guérir. On voit que et nous réconcilier surtout. C'est comme si nous passions finalement à une étape supplémentaire, hein, l'étape justement à une étape supérieure, et qui nous invite vraiment à faire ressortir tout ce qu'il y a de plus pur finalement en nous. Ici, laissons bien sûr en nous connectant justement et en étant dans notre vérité, la vérité aussi qui est une notion très personnelle, mais en étant en lien et en phase, en harmonie avec soi-même, alors cela ouvre la porte bien sûr aussi sur l'imagination. On a la recherche, on a l'imagination, donc on nous parle ici de la
création, de la créativité aussi, qui est en chacun de nous et qui, au quotidien, nous permet aussi de pouvoir nous exprimer. La créativité est une forme de communication, est une forme de langage. Et ici, alors, l'imagination je dirais, est une source qui ne sera qui sera et qui est intarissable. Et l'imagination, ici, eh bien, nous devons justement comprendre, nous devons entendre aussi par notre imagination, dans un sens très large du terme, quel est le message qui se cache derrière. Quel est le message que nous souhaitons faire passer ici, quelle est cette direction que nous souhaitons donner à nos élans créatifs, à notre imagination. Il ne convient pas non plus de s'enfermer dans un univers, je dirais, dans un univers complètement en étant précisément ancré, en étant dans l'ici et maintenant, en accordant aussi de la confiance à sa propre imagination, alors ici nous pouvons faire passer énormément de messages, une communication, et on ne navigue pas à vue, nous savons justement où nous allons. On nous parle du sens à donner à notre vie, des outils que nous pouvons mettre en place pour justement partir, me dit-on, à la recherche de celles et ceux qui sont de notre même famille, d'âme. Nous avons ici l'opportunité aujourd'hui, pour ça qu'il est important justement de remercier l'univers pour tous les bienfaits qu'elle peut nous apporter. Et je vous rappelle la première carte, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Dans l'abondance, nous avons ces deux notions qui sont importantes. La confiance. Accordons-nous la confiance nécessaire. Accordons aussi de l'intérêt pour notre imagination, pour l'imagination. Il ne convient pas d'imaginer sa vie, mais de vivre sa vie pleinement en y mettant toute forme d'éléments positifs qui nous sont permis par l'imagination, qui est la porte ouverte sur l'évasion. Et ici, l'imagination nous invite justement à suivre ce message. Qu'est-ce qui nous est transmis à travers notre imagination? Comment pouvons-nous répondre aussi à l'appel de cette imagination qui se fait? Il y a des personnes qui vont être au quotidien enfermées dans une forme de réalité. Et je vous rappelle une chose importante, c'est que au niveau de la réalité, on en a parlé cette semaine, je vais en reparler aujourd'hui parce que ici les cartes m'amènent justement à reparler de ceci. N'oubliez jamais le triangle, le fameux triangle RSI. Réalité, la réalité est faite de symbolisme et d'imaginaire, ou d'imagination. L'imagination est faite de réalité et de symbolisme. Et il faut que les trois puissent communiquer. Et le symbolisme est fait à la fois de réalité et d'imagination. Vous voyez, donc tout est intriquement lié, intimement lié, et il ne convient pas de donner plus d'importance à l'un ou à l'autre. Mais nous fonctionnons sur ce mode-là. Ça a toujours été, ça le sera toujours. Bien après nous aussi, ceux qui viendront devront justement aussi et fonctionneront sur ce schéma qui est presque un schéma universel. Il ne convient pas justement de donner plus d'importance à l'un ou à l'autre des points, mais bien à être dans l'harmonisation même, dans l'adaptation, l'adaptabilité par rapport à ces fameux points. Donc l'imagination ici, elle est très importante.
Bien sûr, le symbolisme est très important aussi, hein, le symbolisme que nous pouvons avoir à travers les cartes. Et là, justement, la longue vue est sous le bras du pélican. Il n'a pas besoin, justement, de voir où cela le mènera. Il connaît sa destination et il est en confiance alors qu'il est au milieu finalement d'une étendue, au milieu de l'univers, mais il a surtout trouvé le sens à donner, à sa propre vie. Donc avançons en confiance. euh, et surtout, écoutons notre imagination et donnons, j'ai presque envie de réhabiliter finalement l'imagination qui est tellement importante. Vous imaginez si on était toujours aujourd'hui dans une forme de réalité absolue, mais ça serait l'enfer. L'enfer, c'est peut-être ça justement, c'est être privé de son imagination et de sa créativité donc et du symbolisme qui nous entoure. Il y a quelque chose de de très hard là-dedans, être enfermé dans une réalité ou dans sa propre réalité sans pouvoir justement se connecter à son imagination, à sa créativité, parce qu'on en est incapable, tout simplement. La réalité, être enfermé dans la réalité, c'est être enfermé entre quatre murs et vivre les choses de plein fouet, sans avoir le recul nécessaire, parce que les connexions ne se font pas, et ici, ça peut même conduire à des formes de maladies et de maladies graves. Ici, voyez, on a la force de la pensée, des pensées. Les pensées d'imagination, je vous rappelle qu'une pensée est une énergie. Lorsque l'on part sur une base, finalement sur une pensée, nous pensons quelque chose. Pensons lorsque nous envoyons des pensées justement à nos êtres chers, à notre entourage, on part finalement d'un message, un message. Ce message, nous le transmettons. Nous le transmettons soit avec une personne, donc il se multiplie, il se fructifie, hein, la pensée se fructifie, est extrêmement fertile. Si ici, ce qui vient de vous pour telle ou telle personne en disant tu sais je pense fort à toi, je t'envoie plein de pensées positives, donc ça on part du postulat que ça fait déjà 1. Vous le transmettez justement à la personne, à son destinataire. Ici, vous partagez cette idée. Donc ici on arrive sur 2, elle est partagée entre la personne à qui cela s'adresse et vous-même. La personne ici, qui est destinataire de ce message, va en parler. Elle va en parler à d'autres personnes. Donc elle va encore multiplier cette pensée. Et on voit que tout ceci crée des réseaux. On rentre en connexion. C'est ça, rentrer en connexion. C'est le pouvoir de la pensée qui forme aussi des égrégores. Et c'est la même chose pour tout ce qui est de l'ordre, aussi bien des pensées positives que des pensées négatives. Les égrégores en eux-mêmes sont le développement, je dirais, cellulaire. Oui, fonctionne en même temps sur ce mode-là, de développement cellulaire. Ça forme un tissu énergétique très important. On va reprendre ici le livret. On est sur la carte 3. Avec le livret, on va voir justement la signification que donne l'auteur, ici Marie-Christine Delhaye, à la carte 3, qui est la carte de la pensée. On nous dit, je vais déjà vous lire le message des maîtres d'Akasha. Vous créez vos pensées à chaque instant. Vos pensées créent à leur tour votre réalité en attirant à vous des situations et des personnes en lien avec elles. Ainsi, la plupart de vos expériences sont issues de vos pensées, ce qui est très juste. La signification donc de la carte.
Selon les travaux du professeur Daniel Amen en Californie, notre cerveau émettrait plus de 60 000 pensées par jour. 95% d'entre elles seraient identiques à celles de la veille et de l'avant-veille. Et 80% de nos pensées seraient négatives. Vous imaginez? Si le cerveau, ici selon les études du professeur Daniel Amen, euh, émettent, 60, en émettent 60 000 par jour et que 80% sont négatives, wow, c'est énorme. Il est donc facile de comprendre que nos pensées ont une influence directe sur notre état général, notre santé et notre énergie. Plus nous sommes conscients ou conscientes de nos pensées et plus nous pouvons les modifier pour qu'elles soutiennent notre quotidien. Dans le cas contraire, nous les subissons. La carte ici, vous savez qu'il y a toujours une question qui est rattachée donc, à l'oracle, à chaque oracle ici de l'oracle, l'enseignement des maîtres d'Akasha. Voici justement la question que je vous pose et que vous pose cette carte. Vers quoi, l'on avait le message et le déplacement, vers quoi est-ce que je dirige la plupart de mes pensées? On ne parle pas d'obsession, hein. Mais on part de ce postulat, effectivement, que selon les travaux du professeur donc Daniel Amen en Californie, notre cerveau émettrait plus de 60 000 pensées par jour. Et je vous relis juste le pourcentage. 95% d'entre elles seraient identiques à celles de la veille et de l'avant-veille, et 80% sur les 95 de nos pensées seraient négatives. Il est donc facile de comprendre donc, que nos pensées ont une influence directe sur notre état général, notre santé et notre énergie. Alors, ces 15% finalement sur ces 15% de pensées positives sur les 95%, comment pouvons-nous justement faire en sorte que tous les jours, un peu plus, elles soient plus importantes, que le prorata entre les pensées négatives et les pensées positives, finalement, puisse être inversé et retirer toute négativité finalement, ou une bonne part de négativité de notre propre quotidien. Et c'est en ça justement que la question qui est posée est celle-ci. Vers quoi est-ce que je dirige la plupart de mes pensées? Très très beau message ici que celui de la part de Rosa. On se retrouve d'ici quelques instants pour le message d'Octave. Alors, avec Octave, on va juste changer d'oracle. On va prendre l'oracle, donc Murmure des Ténèbres. Pour les trois premières cartes, la première ligne, deuxième carte avec la sagesse de l'oracle. Et puis nous prendrons également ici, pour terminer, l'une des cartes de l'oracle, donc des enseignements des maîtres d'Akasha, et nous allons prendre le petit oracle ici, messager, pour commencer le message donc d'Octave. On va voir ce qu'Octave a et nous. Ouh là là, là j'en ai trop, Octave. Je vais prendre la première qui est tombée. Non. Ok, on dit non, on remet. Ok. Alors, eh ben, deux. Pourquoi deux? Non, j'en veux juste une. Non, j'en veux pas deux. Ah bah décidément, tu me les sors par deux, hein, aujourd'hui. Ah. Alors, pour commencer...
Nous avons avec nous, c'est une carte que j'ai jamais eue encore, depuis le temps que nous utilisons donc les petits oracles. C'est une nouvelle carte ici. Bon, il y en a plein encore qu'on n'a pas vu et celle-ci en fait partie. C'est la carte la licorne. Je montre justement cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien ou non. Et voici donc le message. Prends conscience de ta force car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Je vous relis donc le message. Prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Très très beau message finalement, hein. Vous pourriez ici sous-estimer finalement votre force intérieure, et on vous invite, Octave vous invite à être fier du chemin parcouru, fier de la force et du courage dont vous avez pu faire preuve pour en arriver là où vous en êtes donc aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas de fausse modestie, en fait. La fausse modestie est vraiment ici quelque chose qui n'a pas finalement, qui n'a pas sa place. Et vous pourriez finalement penser qu'être fier de vous aurait quelque chose de presque de négatif, mais savourez justement, hein, et prenez conscience de cette force, de ce chemin parcouru, de tous les éléments, de tout ce que vous avez dû traverser pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. On y va avec les cartes. On nous parle de l'espoir ici, donc des pensées, et on a encore la boîte de Pandore, des interdits. Ok. Pourquoi l'amour? Ah, est-ce qu'on nous parlerait finalement ici, si je me fie à mon intuition, à mes ressentis et surtout à l'apparition de la carte de la licorne, que pour le moment, il y a encore ici des difficultés. Vous pourriez justement éprouver de la difficulté à vous aimer pleinement et à savourer finalement remercier la personne que vous êtes. Alors moi je veux la remercier déjà dans un premier temps, car ici vous vous interdisez finalement cet amour, peut-être par je dirais par peur de tomber dans une forme d'orgueil, d'égoïsme, quelque chose qui pourrait pour vous être à caractère un peu, je dirais, nombriliste. Mais l'espoir est là de vous accepter un jour tel que vous êtes. Mais pour ça, il va falloir justement aussi conscientiser tout le chemin parcouru, vous poser et regarder ici tout ce par quoi vous êtes passé et mesurer la chance qui vous est donnée ici d'être arrivé là où vous en êtes, car tout ceci, même s'il y a pu avoir de l'aide extérieure, même s'il y a pu avoir des personnes qui ont contribué aussi à faire que vous en êtes arrivé là où vous en êtes, et j'entends ceci dans un sens très positif du terme, eh bien vous êtes ici finalement, vous exprimez énormément de gratitude envers les personnes qui vous entourent, les personnes qui ont joué réellement un rôle important dans votre propre
épanouissement, qui ont été des piliers pour vous, qui ont été des alliés lorsque ça allait mal. Donc on peut parler des véritables amis, de votre entourage proche, quand vous avez la chance de vivre une parfaite harmonie familiale, un amour fort, un amour familial, vous savez, les liens de famille, hein, comme on peut le dire, mais finalement, la seule personne que vous n'avez pas remerciée et que vous vous interdisez presque de remercier aujourd'hui, eh bien c'est vous-même. Car si vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, car si vous êtes cette personne que vous êtes, c'est bien parce que vous étiez prêt ou prête à vivre cette aventure humaine. Mais à la base, je dirais au sommet pour le coup de la pyramide, c'est vous, par vos décisions, par votre attitude, par vos combats qui avaient mené et qui avaient remporté justement cette victoire. Euh, et il convient aujourd'hui de prendre conscience pleinement de votre force intérieure, euh, et de savourer chaque seconde, chaque minute de votre vie. Vous pouvez être fier de vous. Car si vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui, c'est bien parce que même s'il y a eu de très belles personnes, et même s'il y a encore de très belles personnes autour de vous qui ont contribué, bien sûr, elles ont joué un rôle important, mais parce que vous étiez prête, que vous avez entendu, c'est comme les personnes qui vont me remercier. Je leur dirai, et je leur dis très souvent ceci: merci à vous de prendre le temps nécessaire, hein, pour ce rendez-vous avec vous-même. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire. Et surtout, n'oubliez pas justement que personne ne sera jamais à votre place. Et que bah, vous êtes, oui, ce pilier finalement de lumière, mais que vous devez accepter surtout de vous accorder cette bienveillance, cette reconnaissance. Exprimez-vous cette reconnaissance. Ceci est important. Il y a de l'espoir peut-être un jour, mais c'est pas peut-être un jour, c'est maintenant. Ça a généré tellement, tellement de belles choses. On me dit aussi en même temps que vous pourriez vous sentir redevable et que vous vous sentez redevable envers certaines personnes qui peut-être à leur tour ne comprennent pas très bien pourquoi justement vous éprouvez ceci, pourquoi vous éprouvez justement de la reconnaissance, ou alors que finalement elles n'ont été ici qu'un cadeau de l'univers vous permettant de pouvoir affronter ce que vous aviez à affronter, et surtout qui vous ont permis de pouvoir vous retrouver vous-même. Parce que le regard que vous portiez sur vous, parce que vous étiez prête, parce que vous avez su saisir l'opportunité. Il y a de très très belles énergies ici. Et bien sûr qu'on peut être reconnaissant envers un grand nombre de personnes, mais ce chemin, finalement, vous l'avez fait parce que vous étiez prêt ou vous étiez prête à le faire, et qu'on ne l'a pas fait à votre place. C'est vous qui avez chevauché finalement votre monture ici pour vous diriger vers cette période de votre vie. Et l'espoir, finalement, c'est presque cette question qui est posée, à savoir, j'espère un jour pouvoir finalement, bon, on peut s'y retourner, j'espère pouvoir un jour rendre tout ce que l'on m'a apporté. Autrement dit, ici, vous savez, comme on peut dire au quotidien, oh là là, mais je ne sais pas comment faire pour te remercier de tout ce que tu m'as et de tout ce que tu m'apportes. Eh bien, on accepte
acceptant déjà, en acceptant et en étant et en continuant d'être cette personne, cette belle personne que vous êtes. Et surtout à ne pas vous sentir dépendant ou dépendante, car vous êtes autonome, vous êtes libre, hein, et surtout c'est un chemin vers la libération. Ici nous avons donc les énergies, on a le féminin sacré et une connaissance profonde, de la personne que vous êtes, car vous êtes à l'écoute de votre cœur. Vous êtes ici vraiment dans une forme de, de, de oui, de conscientisation, bien sûr, de tout ce chemin, de tout ce par quoi vous êtes passé, toutes ces expériences vécues aussi qui vous ont permis d'être la personne justement que vous êtes, de vous accorder aussi euh, de vous accorder, il est temps, me dit-on, de vous accorder de l'importance, car aujourd'hui vous vous bloquez encore par rapport à ça, et il y a une soif d'apprentissage, une soif de connaissance, mais vous l'avez déjà ici, et on pourrait nous dire, alors sans vouloir faire de jeu de mots hâtif, que la coupe est pleine, hein, et que c'est à vous aujourd'hui de transmettre aussi à votre tour tout ce que l'on a pu vous donner, et que tout ce qui vous a été transmis ne doit pas rester ici en vous, mais doit être aussi un moteur dans l'échange, dans les personnes qui vous ont accompagné, les personnes qui vous accompagnent, que ce soit aussi bien au niveau de la famille, au niveau des amis, peut-être de votre conjoint ou de votre partenaire. Eh bien aujourd'hui aussi c'est à vous de transmettre tout ce qui vous a été donné, et car l'expérience ici se partage. On parlait des pensées tout à l'heure et de ce développement finalement cellulaire, hein, de la pensée, développement énergétique. Eh bien aujourd'hui ne vous interdisez pas finalement de transmettre ce que vous avez à donner. Surtout pas. Il y a une grande connaissance, une connaissance profonde justement, et il y a une reliance entre les deux univers, hein, entre notre matrice et les énergies ici divines, célestes, astrales, hein, mais dans un sens positif du terme. Je dis bien mais, cela doit commencer surtout. C'est comme si finalement vous vous refusiez même d'accepter d'accepter la personne que vous êtes. Dans le sens où, alors, je m'explique, dans le sens où il pourrait y avoir ce leitmotiv, ouais, ce leitmotiv sous-jacent, à savoir, mais j'ai tellement à apprendre encore. Bah oui, on a tous à apprendre, mais je vous rappelle que jusqu'à la fin, nous serons en devenir. Donc là, on nous dit quand même qu'il y a aujourd'hui l'espoir. Mais l'espoir de quoi? D'apprendre encore, mais surtout, c'est l'espoir de pouvoir, à votre tour, transmettre tout ce que l'on vous a donné. Mais vous vous interdisez vous-même. Il peut y avoir à la base des idées limitantes, il y a quelque chose qui forme un blocage, comme si vous vous sentiez pas à la hauteur finalement, euh, et comme s'il y avait quelque part, et là je pense à quelqu'un de bien particulier, de bien précis, comme s'il pourrait y avoir presque une idée ou alors la manifestation en vous de ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors qu'ici,
Ici, on vous demande tout simplement de lever ce blocage personnel en vous reconnectant pleinement à la personne que vous êtes. Cette connaissance, vous l'avez. Cette connaissance, elle est en lien aussi avec le féminin sacré. Il y a toujours de l'espoir. Heureusement qu'il y a de l'espoir. Mais l'espoir aussi est énergie. Euh, quel, euh, euh, comment et quel sens donnez-vous à cette énergie ici qui est en vous? Comment et quel chemin pourrait prendre cette énergie aujourd'hui? Déjà, premièrement, pour vous réconcilier avec vous-même, pour vous réconcilier avec une fausse idée que vous pouvez vous faire de vous. Et on vous dit que aujourd'hui, il est important justement que vous puissiez transmettre tout ce que l'on vous a donné. C'est à votre tour. Vous avez un rôle important à jouer. Et encore faut-il l'accepter et ne pas vous bloquer ici dans tout ce qui est de l'ordre du ressenti négatif, en disant mais non, mais je peux pas, j'ai encore tellement à apprendre, comme si vous n'étiez pas à la hauteur. Seulement, je vous rappelle la carte de la licorne. Prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Et à ne pas confondre, encore une fois, fierté et orgueil. J'ai tout simplement envie de vous dire, aimez-vous pleinement tel que vous êtes. Et ne vous interdisez pas justement ceci. Alors, on va reprendre ici une carte, la dernière, donc l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha. Et on nous parle des émotions ici. Bah ouais, c'est un petit peu ce que nous disions, le ressenti, l'impression, l'idée aussi, une certaine idée que vous pourriez vous faire de vous-même. Soyez à l'écoute de votre cœur. Les réponses ne se trouvent pas à l'extérieur, mais elles se trouvent à l'intérieur de vous. Elles sont contenues, elles ne demandent finalement qu'à s'exprimer. Laissez ces émotions justement s'exprimer. Ne vous coupez pas précisément de ceci. Et ici, on est sur une carte de la catégorie donc guérir. Et je vais vous lire le message de la carte, donc du message des maîtres d'Akasha. On nous dit que les émotions vécues en excès vous éloigne de votre centre, de votre axe. Lorsque vous êtes sous l'emprise des émotions, il est facile de percevoir que vous vivez une sorte de tempête, d'agitation intérieure. Vos pensées se bousculent, vous vous trouvez dans votre tête et non plus dans votre corps. Voilà ce que l'on nous dit. Les émotions constituent donc une réponse à une information provenant de l'extérieur qui génère un changement d'état intérieur. Je peux le relire si vous souhaitez. Les émotions constituent une réponse à une information provenant de l'extérieur qui génère un changement d'état intérieur. Afin de ne pas être submergé par son émotion, l'idée est de la laisser circuler sans la bloquer. Or, ce sont nos pensées émises par notre mental qui bloquent l'émotion en focalisant sur le fait extérieur l'ayant provoqué. L'émotion étant cristallisée dans le corps, c'est en mettant celui-ci en mouvement que nous allons pouvoir la libérer. Ce n'est pas notre tête qui va nous y aider. Au contraire, nous allons être prisonniers ou prisonnières de nos pensées en boucle. L'émotion est une énergie et comme toute énergie, il est essentiel de la laisser circuler. Une émotion non reconnue, non libérée, donc bloquée dans votre champ d'énergie, vient obstruer l'accès à la voie de notre âme. Et je vous pose ici la question de l'oracle, donc émotion au pluriel.
quelle est l'émotion qui domine actuellement dans ma vie? Quelle est l'émotion qui domine actuellement dans ma vie? Vous êtes la seule à pouvoir répondre précisément à cette question. Et on nous dit que si la carte émotion est venue à vous aujourd'hui, c'est pour vous inviter à fluidifier votre état émotionnel actuel. Je ne l'ai pas lu d'ailleurs pour... c'était la carte 3 pour le message de Rosa. Alors, on avait... c'était les pensées. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Alors, petit complément, j'ouvre ici une parenthèse, petit complément au message de Malvina, pour la carte des pensées. Donc on nous dit si la carte pensée est venue à vous aujourd'hui, c'est pour vous inviter à prêter attention à vos pensées. Ici, voilà ce que nous pouvions dire. Il est temps justement de vous lever. L'espoir se lève. Les énergies aussi, ici, par vos émotions, doivent couler, doivent être fluides. Ne vous bloquez pas justement vos propres ressentis, vos propres émotions, sans quoi elles ne vont jamais trouver où elles auront énormément de mal à trouver un chemin vers l'extérieur. Et ça va tourner, et ça va tourner, et ça va tourner, et ça va tourner. Seulement vous en avez parfaitement connaissance, conscience précisément de ceci. Il peut y avoir aussi ici, je vais aller un peu plus loin et j'arrêterai avec ce point parce que c'est un point que j'aurais pu développer notamment en consultation, donc en consultation privée. Il pourrait y avoir ici un blocage qui remonte à très loin, qui remonte presque, c'est même pas presque, qui remonte à l'enfance, où il y a eu une forme de contention, de répression des émotions. Vous ne deviez pas les laisser s'exprimer, vous ne deviez pas... ou alors on n'était pas à l'écoute même de vos propres besoins, de vos propres ressentis. Et vous vous êtes construite justement avec cette idée, cette idée limitante que vous ne deviez absolument pas, ou que vous deviez faire attention peut-être à ce que vous pouvez dire. Pour moi, il y a une forme ici aussi de vous avez été rabaissé, peut-être plus jeune, et qu'aujourd'hui, il convient de guérir l'enfant que vous étiez. Voilà. Et l'espoir, il est là. Et les choses se font, et les choses vous sont rendues, peuvent aujourd'hui vous être rendues possibles, et tout finalement ne dépend que de vous et que du regard que vous portez finalement sur tout ceci. J'arrêterai là pour ce message. Nous allons, comme tous les matins, quand je n'oublie pas, bien sûr, prendre une carte ici du petit oracle des archanges. Pour compléter, on va voir ici ce que le petit oracle des archanges a à nous dire. En attendant, gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude, gratitude, gratitude également aux énergies de Rosa et d'Octave. Donc demain on se retrouve à 9 h pour une nouvelle guidance intuitive générale, exceptionnellement, hein, puisque comme lundi je n'étais pas présent, donc vous en avez eu une en moins cette semaine, ce qui fait que demain nous nous retrouvons donc peut-être une émission un peu plus, non pas forcément plus longue. Je pense qu'on continuera ici comme nous avons l'habitude de le faire. J'utiliserai pas par contre l'oracle des artisans de voix de lumière pour nous permettre d'avoir le message général, le message ensuite rattaché à deux de nos
compères du matin, et puis nous terminerons donc bien sûr par l'utilisation de l'oracle de Marie, Mère universelle. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, je vous rappelle que c'est important pour le référencement de la chaîne. On se retrouve tout à l'heure à 10 h pour une nouvelle voyance générale, et brillons, 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 donnons, recevons, partageons, rayons, dansons, et un grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et je vous lis ici donc la carte donc du petit oracle des archanges, et nous sommes avec l'archange Raphaël qui nous parle de guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Je vous relis cette carte de guérison miraculeuse par donc la présence ici des énergies de l'archange Raphaël. Donc gratitude, gratitude, gratitude à l'archange Raphaël. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Et chose que je n'avais pas prévue, c'est qu'on me demande dans... Voilà, on m'en demande une deuxième. Un instant. Donc, j'écoute. En me demandant qui va se manifester. Eh bien, nous sommes avec l'archange Chamuel, qui nous parle de confiance et de foi. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes, aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Je trouve que je comprends pourquoi. Donc gratitude, gratitude, gratitude à l'archange Chamuel. Je trouve que cette carte fait une très belle synthèse avec le message d'Octave. Et je peux vous la relire si vous souhaitez. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes. Aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Voilà ici pour terminer donc notre guidance intuitive générale du jour. Je vous envoie plein de pensées positives à partager sans modération, et brillons, 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 chantons, dansons, échangeons, partageons, faisons des activités qui nous font du bien et qui nous rendent heureux et heureuses. Et c'était un immense plaisir pour moi que d'être encore en votre compagnie en ce début de matinée. Je vous dis donc à plus tard. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.